Tenez-vous bien, monsieur. Les jeudis, nous étions là. Nous avons informé la gendarmerie que nous ne sommes pas contents de la manière dont on nous fait. Non, nous sommes, nous allons l'asseoir. Quand ils vont venir au bureau, certainement ils vont venir vers nous pour nous demander quel est votre problème. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vu le ICA ici. Depuis le jeudi. Au lieu qu'on vienne nous voir, M. Vodonou appelle mon mari et il me menace que c'est moi qui soulève les femmes et je vais dans les salles de classe pour arracher les enfants de l'école. Que la police viendra m'enlever. Toutes les femmes se sont senties concernées. Parce que si moi j'ai fait, c'est pas forcément ma soeur qui a fait. Elle peut avoir son argent pour manger. Mais puisque nous toutes, nous sommes dans les mêmes conditions, nous nous sommes sentis concernés. Donc nous disons au effort comme M. Vodonou, au lieu de venir discuter avec nous, il nous menace. Et la dernière fois, le lundi, la télévision nationale est venue pour pouvoir nous interviewer. Nous avions fait l'interview en remerciant le pouvoir togolais et nous avons dit, nous, notre problème là, c'est avec le ICS. Quand le ICS se trouve dans un pays, c'est obligé que le nom de ce pays soit derrière. C'est le ICS Côte d'Ivoire. On dit là-bas ICS Côte d'Ivoire. Ici, nous sommes au Togo. Le ICS Togo, là, c'est lui qui est notre problème. Pourquoi il ne vient pas pour nous écouter? Parce que quand même, nous sommes considérés comme ses enfants. Il peut venir nous calmer. Même si ce qu'on dit qu'on va vous donner là n'est pas beaucoup, calmez-vous. Je suis en train de voir comment est-ce que je peux faire. Mais avant ça, monsieur, je vous dis, quand on nous a coupé les vifs, on a posé la question, monsieur Vodonou nous dit, aucun donateur international ne peut plus s'occuper des Ivoiriens. Les donateurs internationaux là, disent que eux, les réfugiés ivoiriens ne sont plus sur leur fiche d'aide. Nous n'avons pas su que ce qui est sûr, lui, les donateurs disent qu'ils n'ont rien, que lui ne peut rien faire. Mais ce Vodonou n'est pas venu nous rencontrer. À notre grande surprise, nous apprenons, et nous avons même la fiche sur nous ici, il est intervenu sur une radio pour dire que nous, il nous nourrit convenablement, il s'occupe normalement de nous et nous sommes en train de nous amuser. Que nous disons qu'il a pas nous donné 101 millions, si ce n'est pas 1 million là, nous on ne fait rien, mais nous ne sommes pas contents avec M. Vodonou. L'interview qu'il a fait, qu'ils ont mis sur le net, nous avons tiré. C'est avec une de nos soeurs ici. M. Vodonou dit qu'il y a 71 robinets sur le site. Il y a 70 sanitaires sur le site. Vous êtes journaliste. De ce pas, arrivé sur le site, vous allez essayer de prendre les photos, compter ce qui dit qu'il nous met à l'aise là. Allez-y, vous allez vous rendre à l'évidence. Votre mot de fin. Notre mot de fin, nous n'avons pas affaire avec le Togo. Parce que les gens disent que, nos responsables là disent que nous sommes en train de décrier la terre du Togo. Nous ne décrions pas le Togo. Mais si on peut changer le ICA Togo, nous on est prêts à rester au Togo. Mais aussi longtemps que ICA Togo est là, nous voulons qu'on nous change et qu'on nous remette dans les mains de notre HCR. De notre pays. De notre pays, que ce soit n'importe où. Parce qu'eux, ils ne veulent pas discuter avec nous, ils nous menacent. Là où on est là, on a peur. Monsieur Vodonou, s'il vous plaît, Monsieur Vodonou a dit à un journal que lui, il est arrivé ici et nous l'avons chassé, nous l'avons lapidé. Qu'est-ce qui se passe? Que les pauvres femmes et leurs enfants qui ne vont pas à l'école. Depuis une semaine, nos enfants sont là. Oh, les devoirs sont là, les compositions sont là. Mais nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils tombent de faim. Qu'est-ce qu'on fait? On a oublié de prendre nos enfants pour dire, va laver les affaires de ma soeur togolaise là. Tu vas manger son gari. Tu vas manger son NSCI. Au moins, là, ton ventre est rempli, tu viens à la maison le soir. Monsieur, nous pleurons. C'est un cri de cœur que nous, les femmes, nous poussons. Nous appelons tous ceux qui peuvent venir à notre aide, surtout à nous entendre. Nous voulons quitter dans les mains du HCR Togo. Nous voulons une nouvelle terre d'asile. Nous aimons le Togo, c'est notre pays. Mon frère, tu es mon beau. Mais le HCR Togo, c'est eux qui font et ils sont en train de mentir sur nous. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord demain. Nous allons manifester jusqu'à ce que HCR Genève, qui est responsable de tous les HCR dans le monde, vienne nous écouter. Nous voulons partir de la main du HCR Togo.
ici. L'ambulance, il y a là. Après. Il va